Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois de novembre des Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule cette guidance. On va commencer avec cette carte de l'oracle de l'énergie qui va là nous montrer un petit peu l'énergie qui va vous accompagner pendant tout le mois de novembre, l'énergie principale. Ensuite, avec cette carte de l'oracle du peuple animal, là nous verrons avec votre animal totem ce qui vous apporte aussi comme énergie. On continuera avec le tableau de 9 cartes qui là peut nous parler de tous les domaines, hein, professionnel, sentimental, amical. On verra un petit peu pour vous, amis Sagittaires, de quoi on veut nous parler. Ensuite, on enchaîne avec le sentimental et que le sentimental, il y a un tas pour les couples, un tas pour les célibataires. Et pour finir cette guidance, il y aura ces deux cartes, une carte de l'oracle communiquer avec son ange gardien et une carte de l'oracle message de ton âme. Ce sont des cartes messages, des cartes conseils de vos anges, de vos guides, de l'univers. On verra à travers ces cartes ce qu'ils ont à vous dire en tout cas. Voilà. Allez, on y va, on commence de suite avec cette carte. Donc, cette carte, c'est l'énergie un petit peu du changement. On vous dit là qu'il est temps un petit peu de vous bouleverser, là, de vous remuer. On voit que vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, mais qui reste confortable, disons, pour vous. Vous ne voulez pas trop prendre de risques, vous êtes bien là parce que, voilà... on vous dit qu'il est temps de changer en fait, qu'il y a des possibilités, d'autres possibilités qui sont vraiment mieux pour vous, qui vous conviennent mieux. Peut-être même des possibilités que vous ne soupçonnez même pas. Hein. Par exemple, si c'est dans le domaine professionnel, on vous dit oui, il se peut que... il y a quelque chose pendant le mois de novembre qui va vous faire tilt. Où vous allez vous dire... ah mince, là c'est bon, c'est le moment pour moi de changer, pour prendre une autre direction. Mais ça peut être dans tous les domaines. On vous dit en tout cas de regarder un petit peu si la situation, si ce que vous faites, s'il y a quelque chose qui ne vous convient plus en tout cas, que vous êtes un petit peu lassé, que vous avez envie de changer, on vous dit qu'il est temps de changer pour ce mois de novembre. Regardez bien toutes les possibilités parce qu'apparemment pour ce mois de novembre, il y a des possibilités qui vont arriver à vous, des opportunités. Comme je vous le dis, peut-être vous en êtes même pas consciente encore ou conscient et vous allez voir, ça va vous faire tilt en tout cas. C'est le bon moment parce qu'avec cette carte, on vous dit que ces nouvelles possibilités vous conviendront beaucoup mieux qu'actuellement en tout cas. Très très belle carte en tout cas. Et le taureau, alors notre ami taureau, lui aussi, vous insuffle un petit peu l'énergie de l'affirmation. Il vous dit là, il est temps aussi de vous affirmer. Ça va bien aussi avec cette carte-là, avec l'énergie là des possibilités là. Et là, il vous dit oui. Affirmez-vous, il est temps de vous affirmer en reconnaissant un petit peu vos valeurs, vos propres valeurs, vos capacités, vos qualités. Il va falloir maintenant essayer de vous mettre en avant parce que vous avez le droit de vous mettre en avant. Et ça va vous faire grandir, ça va vous faire évoluer. On vous dit aussi avec cette carte, essayez de développer un petit peu plus la gratitude, c'est-à-dire que regardez ce que vous avez, même si c'est des petites choses, mais si ces petites choses vous font du bien, il faut vraiment être dans la gratitude envers l'univers ou envers des personnes qui vous apportent quelque chose, parce que plus vous allez être dans cette gratitude et plus l'abondance va venir à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à apprécier ce que vous avez, vraiment. C'est, comment dire... c'est la loi d'attraction un petit peu. Plus vous allez être dans la gratitude, plus vous allez être heureux, heureuse de ce que vous avez et plus vous allez recevoir en retour. De très jolies énergies en tout cas pour vous pour ce mois de novembre, amis Sagittaires. Allez, on continue. On va voir un petit peu la guidance générale. Nous avons la lune, les intuitions, les opportunités, possibilités adjacentes. Le bouquet, le mont
le jardin, le serpent, la tour, le fouet et l'homme. Alors, on va commencer par l'homme. L'homme, c'est le consultant, c'est la consultante, même si vous êtes une femme, hein, ça vous concerne. C'est une guidance générale, donc on prend le personnage, le consultant, la consultante. D'ailleurs, je vous le rappelle, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les sagittaires de l'univers. Hein. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Allez, on continue. Donc là, oui, on nous dit qu'il va y avoir... Bon, déjà, il y a des blocages à la base, là, hein, des petits blocages. Dans quel domaine? C'est dans le professionnel. Hein. Il y a quelque chose qui se passe dans le domaine professionnel, apparemment. Il y a des choses qui bloquent. Il y a des choses qui bloquent. Mais on ne panique pas. Même si ces choses, avec le fouet et la verge, là, on me dit que même si ce blocage-là vous fout des angoisses et du stress, parce qu'on vous voit là vraiment wow, même énervé, stressé, angoissé par rapport à ce blocage professionnel, mais on vous dit on se calme, puisqu'on nous parle de jolies opportunités qui vont arriver à vous professionnellement parlant. Hein. Il y a des belles opportunités qui vont se préparer là. Alors, c'est fou parce que ça me vient aussi en résonance avec, encore une fois, les possibilités adjacentes. Parce que là, on me dit que c'est carrément une transformation, comme une mutation aussi. On peut me parler de réelle mutation professionnelle, mais on peut me parler aussi de changer complètement, hein, comme quand le serpent change de peau. Et là, vous allez peut-être changer complètement dans le domaine professionnel. C'est pour ça, c'est fou, hein. Vous allez les voir, hein, ces possibilités adjacentes. Hein. Vraiment, une opportunité à saisir pour vous dans le domaine professionnel. On vous l'a dit, il est temps de changer. Si vous n'êtes pas bien où vous êtes, il est temps de changer. Même si ça vous fait peur, même si ça vous file des angoisses et du stress, même si ça vous bloque, que vous avez du mal à vous décider, il va falloir le faire. Et pour ceux, on vous dit de suivre vos intuitions parce qu'elles vont être très bonnes, vos intuitions. Et n'oubliez pas avec notre ami le taureau là qui vous disait aussi de vous affirmer, hein, de vous affirmer en reconnaissant vos capacités, votre force, votre courage, votre vaillance. Eh bien, il faut suivre ces intuitions. N'ayez pas peur, on dirait que vous bloquez, que vous angoissez parce que vous vous dites « Ah, je n'y arriverai pas, j'aurai pas la force pour y arriver, j'ai pas assez de compétences. » Non, non, non. Allez-y. Faites le vide un petit peu dans votre tête et écoutez votre cœur et vos intuitions. Pourquoi? Ben, là, on nous parle déjà, oui, d'une nouvelle opportunité avec ce bouquet. Hein, c'est l'éclosion, c'est la naissance de quelque chose, de cette nouvelle opportunité, mais pas que. On nous parle aussi de réconfort, de joie, de bonheur, d'apaisement aussi avec ce bouquet de roses. Et en plus, on vous dit que cette nouvelle opportunité, c'est du solide, c'est du costaud. Ça va aussi vous apporter de la stabilité, de l'ancrage, de l'enracinement. Vous allez être bien dans ce, dans ce nouveau boulot, oui. On voit que vous allez mettre du temps, hein, le blocage il est quand même costaud, les angoisses sont là, vous allez prendre votre temps. Mais cette transformation, hein, vous le savez peut-être, quand un serpent fait sa mue, il prend le temps hein, de faire sa mue, et bien vous pareil, vous allez prendre du temps pour vous décider. Mais suivez réellement votre cœur et vos intuitions et vous verrez, vous prendrez la bonne décision. Surtout avec la clé, on me parle de belles opportunités. Et la tour et le bouquet qui confirment tout ça. Ça va vous apporter énormément. En plus, sur du long terme, hein, c'est quelque chose d'ancré, de fort, de costaud. Que de chamboulements, et comme je vous l'ai dit, on peut nous parler aussi de mutation. On va vous faire une nouvelle proposition peut-être, hein, côté professionnel. On va vous proposer autre chose où vous allez être muté. Mais ça vous ira bien, hein, même si, pareil, même si ça va vous allez avoir du mal à vous décider, est-ce que j'accepte pas, mais toujours pareil, ça va vous apporter du bon. Et en plus, on me dit que là, il se peut que grâce à cette mutation, vous gravissez un petit peu les échelons, vous allez avoir plus de responsabilités aussi. Mais ça va être quelque chose qui va vous plaire, hein. Eh bien, c'est très bien, c'est très fort pour vous, les Sagittaires, c'est top.
Allez, on va maintenant partir sur le sentimental. Là, on était dans le pro, ben on va voir sentimentalement parlant de quoi on nous parle justement. Allez, on va prendre le premier tas. Alors, pour qui? Pour les célibataires. Oui, pour les célibataires. Alors, on a libéré, patience et blessure. Ensuite, on a le ralentissement. On prend le temps. Et la confiance. Oui. Alors là, c'est pour nos amis donc Sagittaire célibataire. On vous dit avec cette carte patience que vous allez prendre du temps pour vous libérer de vos blessures. C'est tout simple, hein, c'est une espèce de roman photo si on veut là. Hein. Mais c'est exactement ça. Le mois de novembre, là, vous allez prendre du temps pour penser vos blessures. D'une ancienne relation certainement, hein. Mais en tout cas voilà, vous allez prendre du temps parce qu'il vous le faut ce temps pour vous libérer un petit peu de tout ça, de toutes ces blessures qu'on vous a fait. On le voit parce que là on a cette carte avec le feu orange qui nous montre là un ralentissement. Hein, pareil que l'escargot là, on prend son temps. Là aussi cette carte pour moi me dit qu'il vous faut du temps, hein. On le voit, il y a les toiles d'araignée, hein, on vous dit là, pareil, c'est vraiment, ces trois cartes là, c'est du ralentissement. On ralentit, on prend son temps pour guérir. Et on vous dit aussi garder confiance en vous. On dirait que vous désespérez un petit peu parce que vous souffrez encore, peut-être parce que cette séparation est récente. Ou peut-être qu'elle dure justement, elle est ancrée en vous et vous n'arrivez pas à vous dépêtrer de tout cela. Mais on vous dit de garder confiance, ça va venir. Prenez juste le temps de guérir. Vraiment, essayez aussi de lâcher prise, de lâcher ces souffrances intérieures que vous avez. Il va falloir vraiment travailler là-dessus pour ce mois de novembre. Bien sûr, vous l'avez bien compris, il n'y a pas de rencontre, il n'y a rien du tout. Hein. Non, non. Mais il y a beaucoup de signes pour ce mois de novembre, de toute façon, qui sont en protocole de guérison, comme je crois que je l'ai dit énormément, en plus pour ce mois de novembre, c'est incroyable. Et on voit que oui, pour vous, vous allez prendre du temps. Vraiment, il y a trois cartes de patience, de temps à prendre pour guérir tout simplement. Gardez confiance en vous. La guérison va venir. Il faut juste y croire et prendre son temps. Mais vraiment, libérez-vous aussi. On vous parle de libération justement. Libérez-vous la tête. Essayez vraiment de lâcher prise, de faire le vide en vous hein, pour pouvoir guérir en tout cas. Allez, ben on va maintenant prendre donc nos couples. Eh oui, c'est les couples, tout à fait. Alors, oh joli. Eh ben, par contre les couples, ça va bien chez vous. Les couples sagittaires. Nous avons projet commun, élévation, bonheur et joie. Donc oui, c'est bien les couples. Communication et sensualité. Eh ben mes amis, les célibataires, on prend le temps de guérir. Mais les couples, on n'a pas le temps. Là, c'est top. Hein, puisqu'on nous parle là de projet commun, d'élévation, de bonheur et joie. Oui, pour les couples, on voit aussi qu'on parle beaucoup d'un projet qu'on veut mettre en place. Peut-être projet professionnel, peut-être projet personnel. En tout cas, voilà, les couples, on discute beaucoup, on partage beaucoup sur un projet. En plus, on me dit hein, que ce projet va vous faire grandir aussi et va renforcer les liens là dans votre couple. Hein. Bonheur et joie, quoi demander de plus? En plus, on voit là aussi avec la sensualité, c'est les jeux amoureux. Hein. On a le Kama Sutra, on a ces petites friandises. On voit qu'on s'amuse, qu'on prend du temps, on est dans la détente, dans le bonheur, dans la joie. On prend du temps pour s'aimer tout simplement, hein, les couples. Hein. Beaucoup de discussions, vraiment, beaucoup d'échanges, de partage. Il y a vraiment, voilà. Pour beaucoup de couples sagittaires, on voit que il va y avoir pour ce mois de novembre beaucoup de partage. On discute beaucoup sur des projets qu'on veut mettre en route. C'est peut-être surtout des projets justement professionnels. Il y a certains d'entre vous qui veulent travailler en couple peut-être. En tout cas, c'est top parce que
grâce à tout ça, à cet échange de bonheur, de partage, de discussion, on voit que votre couple vraiment prend de l'ampleur et se renforce énormément. Très joli tirage pour vous, tout va bien. On met en place un projet, donc c'est plutôt sympa. Eh bien écoutez, c'est très très bien pour vous les Sagittaires. Allez, on va finir avec les messages de fin, voir un petit peu l'univers, les anges, les guides, ce qu'ils ont à vous dire. Allez, on commence par celle-ci. Écoute ta petite voix intérieure. Alors, je fais que dire aussi que pour les autres signes, on voit les temps de patience pour guérir. Mais cette carte, je crois elle a dû sortir pour 3-4 signes astro. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner les réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Je regardais parce que, est-ce que c'est... Oui, voilà. L'intuition, je vous ai dit pour le tirage général là, de suivre vos intuitions. Et là, ben c'est ce qu'on vous dit. La petite voix intérieure, c'est vos intuitions aussi. Donc voilà, très belle synchronicité aussi avec le tirage général. Écoutez vos intuitions, très joli. Allez, on termine avec celle-là. Soufflez. Hop, voilà, soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Alors ça, c'est incroyable, encore de la synchronicité, les amis, puisque là, on me parle de, oui, souffle tes projets, on l'a vu pour les couples, justement, pour ce mois de novembre, vous allez essayer de mettre en place un projet pour les couples, et là, c'est ce qu'on vous dit. Allez-y. Et on vous dit de ne pas avoir peur aussi d'y aller de l'avant, que ce soit dans tous les domaines de toute façon. De très belles cartes en tout cas. Et bien écoutez amis Sagittaires, n'oubliez pas si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez soin de vous, à bientôt les Sagittaires. Bye.